Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume? Du Orlik Golden Sliced, tabac assez connu que j'avais de côté depuis un moment et que j'avais pas encore fait. Je le fume dans une Gambier que vous avez déjà vu au début de la chaîne. Une Gambier donc moitié terre, moitié plastoc. Le seul défaut de cette pipe, c'est que ça a tendance à rebondir pas mal dans la mise en bouche. Quand vous le mettez vous la mettez je pense que c'est de l'ébonite parce qu'il y a un peu de jaunissement. Et ça a tendance à rebondir, mais elle est très agréable, très légère. Et l'intérêt de la pipe en terre, j'en parle maintenant, l'hiver, c'est que ça chauffe pas mal. Et quand il fait très froid dehors, et ben, ça réchauffe les mains. Donc la pipe en terre, ça peut être très intéressant. Et la pipe en terre, pour les tests et les dégustations, c'est comme l'écume, en moins cher, en plus fragile. Elle est un tout petit peu ébréchée là, vous voyez. Mais ça tient quoi, hein. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un bon foyer. J'ai pas mal de trucs à vous dire aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps de passer tous les sujets, en plus de la dégustation. Juste pour préciser, donc pendant le début que ça s'allume là. Qu'est-ce que c'est? C'est censé être un Virginia Perique, un petit peu citronné. En gros, c'est ça ce qu'on nous vend. Bon, en pratique, ce serait un peu plus. Apparemment, il n'y aura pas beaucoup de Perique, mais j'aime bien le Perique. Alors, j'espère en avoir quand même pas mal dedans. J'aimerais bien le retrouver. On va voir si c'est le cas. Ça y est, ça démarre. C'est un flake que j'ai brisé. Il s'effrite assez facilement. C'est des très longs flakes. Il s'effrite assez facilement, donc c'est assez pratique à démanteler tout doucement. Voilà pour le départ. Pendant que je fume, je voudrais vous en parler parce qu'on est venu me chercher. Il y a le magazine Sphère Magazine, ça s'appelle, qui est un magazine qui fait, d'après ce que j'ai vu, qui met en lumière les petites niches de passionnés. Et leur magazine de ce mois-ci, c'est sur donc ce mois-ci, ou je sais pas si c'est tous les mois, mais en tout cas celui de ce mois-ci, il parle des amateurs de pipe. Donc allez jeter un œil. Ils ont fait, vous pouvez voir deux, trois pages sur internet, sur leur site. Puis si ça vous plaît, bah, vous allez en kiosque et vous prenez le magazine. Donc voilà. Sphère Magazine. Ça, c'était pour la petite info promo. Aussi, vous avez vu, vous avez peut-être pas vu comme moi, que Tabacos a fait une petite vidéo de coucou. Donc, je suis très impatient de voir ce qu'il va nous ramener. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il va nous faire une. Je crois que c'est un concours qu'il veut faire pour Noël. Donc, Tabacos, j'attends avec impatience ta future vidéo. J'aimerais bien savoir ce que tu as fumé d'ici, depuis le temps qu'on t'a pas vu. On commençait un peu à s'inquiéter, et puis donc, du coup, ça nous fait. Tu nous as bien teasé là avec ta petite vidéo là, donc on attend un peu de tes nouvelles. Donc voilà, ça c'est cool. Je fumerai une de tes pipes la prochaine déguste, parce que celle-là, je voulais vraiment essayer le Orlik dans celle-ci, et je pense que les tiennes serviront pour la prochaine déguste.
Pour l'instant, j'ai du mal à avoir grand chose. C'est toujours le flake, le problème du démarrage. C'est vraiment pas facile. Alors, un peu pénible toujours. J'ai toujours du mal, hein. Par contre, la pipe chauffe déjà. Ça, c'est vraiment marrant. Alors, en parlant de pipe, de pipe. J'ai récupéré 2 pipes gratuitement. Il y avait un type que je connaissais, il était en train de déménager des trucs, des vieilleries. Je lui ai dit, mais t'aurais pas des vieilles pipes par hasard? Et donc il m'a ramené une pipe qui vient des États-Unis. Je crois qu'il l'a chopée à Las Vegas, celle-là. Je crois que c'est par là, ouais. Alors vous voyez pas très bien. C'est marqué The Pipe. The Pipe tout simplement. Alors c'est laqué. Il l'a pas beaucoup fumé celle-ci. C'est vraiment. Alors le laquage, enfin le laqué, ou je sais pas comment on dit, est un peu abîmé. Là ça a été un peu noirci, donc il faudra polir un petit peu. Mais j'aime bien avoir un peu de boulot, un petit peu de boulot. Et il m'a ramené une Dr Plumb, Plextra, Plextra, Dr Plumb ou Plumb. Elle est très sympa, je la trouve très belle. Pareil, elle a du peu fumé. Et alors je vais vous montrer. Vous voyez? C'est un filtre qui va venir se loger sous le foyer de la pipe et qui va servir de foyer à pipe, quoi. C'est vraiment très rigolo. Je vous montre. Vous voyez? Alors c'est très intéressant. Je sais pas si je vais garder le, le filtre. Je sais même pas si ça peut s'enlever. Mais je pense qu'une fois bien nettoyé, ça doit pas être trop mauvais, ça doit pas trop dénaturer le tabac. Les seuls filtres que j'utilise souvent dans mes pipes, c'est des filtres métal. J'aime bien essayer au moins une fois la pipe avec le filtre métal d'origine. Et pour l'instant, ceux que je retiens le plus, c'est ceux qui sont un peu en forme de forêt. Je trouve que c'est pas mal, ça dénature pas trop le goût et ça glougle pas. Alors là, ça a tendance un peu à glouglouter par contre avec la pipe en terre. C'est un peu le défaut, c'est que ça absorbe pas beaucoup le tabac. Alors, à propos du Horlick, on revient un petit peu à nos moutons. C'est très. Moi, je sens du curry. Je sens du curry ou du Razel Hanout. Ça me fait penser à un tabac où j'avais parlé de ça aussi. Je ressentais l'espèce d'épices qu'on met dans le couscous. Le Razel Hanout, le curry, le curcumin. Très côté poivré, effectivement. Mais alors le citron, je l'ai pas trop. De temps en temps, j'ai un petit peu le côté confit. Le côté sucré confit du citron. Il se consume pas trop mal quand même. Là, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. La pipe est tiède, donc c'est agréable. Je suis dans le garage, mais il fait quand même bien froid. Euh, bon, c'est pas mal, mais c'est très sec. C'est très sec pour moi, qui est toujours un petit peu en manque de Black Cavendish à chaque fois que je fume autre chose que du Black Cavendish. Je suis vraiment, ouais, je suis vraiment drogué du Black Cavendish, mais ça, bon, voilà, ça c'est mes goûts personnels. Mais j'aime bien de temps en temps, quand c'est pas du de l'aro, moi j'adore le 1637, du brun. J'aime bien le brun. C'est classique, hein, c'est très, j'ai envie de dire inintéressant, mais voilà, j'aime bien le brun aussi. Euh, En fait, avec les Virginia, j'ai tendance à m'ennuyer un petit peu.
Je trouve qu'il attaque un petit peu quand même, hein. Ce côté poivré, moi, il vient me chercher jusque sur la langue. Et c'est un peu brutal. Ça me fait penser à Pipe et Tabac qui disait que le Shippers était brutal. Ouais, comparé à ça, je trouve que c'est beaucoup plus brutal que le Shippers, hein, par exemple. Après, c'est les goûts, hein, mais au niveau de la force, etc., moi, je le trouve beaucoup plus sec, brutal, un peu... ouais. Après, il y a ce petit côté fruité. Je lui trouve un petit côté fruité comparé à un Full Virginia, par exemple. Je lui trouve un côté un peu fruité qui est sympa. Une fois qu'on a passé le côté poivré, qui est quand même, moi je le trouve assez poivré quand même, hein. Mais c'est pas poivré comme le Périque. J'ai pas l'impression que ce soit poivré à cause du Périque, mais plus à la façon des orientaux, vous voyez? Comme s'il y avait des orientaux dedans, et qui feraient passer ça pour du Périque. Parce que le Périque, moi je trouve qu'avec ce côté poivré, on a un côté prune, qui est très très bon et qui est un petit peu sucré. Et là, à moins que le côté prune du Périque se confonde un petit peu avec le côté citronné fruit confit que je retrouve un petit peu par moment. Alors pour moi je trouve que c'est citronné et un peu orange. Un petit peu citron orange. Euh, qui est très subtil, hein. C'est subtil, c'est pas... Il faut bien entretenir le foyer, hein, parce que effectivement ça demande qu'à s'éteindre à la moindre inadvertance, mais c'est... En tout cas ça réchauffe bien les mains, c'est pas mal. Ça chauffe pas plus. C'est bon, si vraiment ça chauffe trop, je la laisserai, hein. Mais non, non, là c'est juste tiède en main, c'est très agréable. La pipe en terre l'hiver quand vous fumez dehors, je pense que vous allez la voir souvent jusqu'à ce qu'il fasse bon, parce qu'elle est pas mal. Alors j'ai pas trop envie de fumer d'aro dedans. C'est une pipe que j'ai envie de dédier au tabac un peu naturel, entre guillemets, comme c'est Orlik. Il est pas mal, mais moi c'est le petit côté sec en bouche. Toujours, souvent dans les Virginia, les full Virginia, je les trouve un peu trop secs. À part celui que j'avais fumé qui venait d'une culture, là j'en parle souvent. Euh, ah, ça a tendance à s'éteindre, hein. Ouais, on va voir ça. C'est pas mal. C'est pas mauvais. Je préfère ça à du Capstan ou à du Full Virginia Flake de Samuel Gavit. Il a une certaine rondeur en bouche qui est pas désagréable du tout. Mais par contre, il a beaucoup de corps, je trouve. Il a beaucoup de corps. Le côté nicotiné, je le sens pas trop. Je pense qu'il est assez peu nicotiné. Et il a un petit côté naturel qui est pas désagréable. Si on passe derrière le côté citron orangé, moi j'ai envie de dire, qui est un peu acide. C'est une acidité qui se mélange avec le poivre en fait. Je pense que c'est un bon tabac, mais j'ai bien fait de le mettre dans une petite,
un petit foyer entre guillemets parce que les Full Virginia, j'ai du mal à les fumer longtemps en fait. Ça m'irrite un peu le palais. Bon, celui-là, ça va. Ici, il suffit de le fumer tranquillement et il vous laissera tranquille, entre guillemets. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, vous voyez, j'ai toujours un peu de mal avec les foules. Avec les Full Virginia. Toujours un peu de. Enfin, avec les flakes, pardon. Avec les Full Virginia aussi. Parce que pour moi, c'est un Full Virginia. Hein. Bon, honnêtement, alors, pour moi, c'est un des meilleurs Full Virginia. Parce qu'il a ce petit côté fruité derrière. Alors, citron, orange, ce que vous voulez, mais il y a un petit côté fruité, effectivement, qui est pas dégoûtant. Voilà, je nettoie parce que j'ai un petit côté amer sur l'embouchure, là, c'est pas grave. Je nettoie. C'est peut-être un petit dépôt. À fumer doucement, c'est pas mal, parce que là, vous voyez, ça se consume quand même assez vite. Hein. Je suis bien avancé dans le fumage. Donc voilà. Ça fait un petit quart d'heure là que je vous parle de ça, donc je pense que je vais pas traîner plus longtemps sur ce tabac. J'avais envie d'un non-maro aujourd'hui, bon, c'est tombé sur celui-là, il y avait un clan que je voulais essayer là, aussi, j'y reviendrai. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Il va falloir que je nettoie les deux pipes là que j'ai récupérées, donc dites-moi si vous connaissez un peu. Donc une pipe The Pipe, je sais pas ce que ça veut dire. Elle est pas mal, elle est un peu fatiguée à l'extérieur, mais à l'intérieur le foyer est vraiment nickel. Et puis l'embouchure, elle est un tout petit peu abîmée, mais elle est vraiment pas mal, en très bon état. Celle-ci a un extérieur qui est un peu plus propre, toujours pareil, le devant qui est un petit peu de moisi, un petit peu de je ne sais quoi. Le foyer est pareil, très très peu fumé. L'embouchure est pas mal. On voit marqué plum avec un petit point rouge là. Je sais pas si vous le verrez, le point rouge. Mais elle a l'air très légère. Donc voilà, non, c'est des pipes sympas, je suis content. Gratuitement, il me les a donné, c'est sympa, c'est cool quoi d'avoir. C'est des gens qui s'en débarrassent quoi, donc des fois ça vaut le coup de poser la question, pensez-y. Quand vous avez des amis qui déménagent ou des trucs comme ça, pensez à demander s'ils n'ont pas des vieilles pipes qui traînent, des trucs comme ça. Je vais rallumer ça, je vais la finir tranquillement. C'est pas mauvais, mais bon voilà, ça m'a pas décidé sur les Full Virginia plus que ça. Après l'été, pourquoi pas, l'été en forêt, une petite balade, on met ça dedans. Ça peut faire peut-être pas un all day parce que je le trouve un peu dur côté poivré. Mais c'est pas mal de temps en temps, j'aime bien. Ça remplacera pas le 1637. A plus.